Je vous propose pour commencer la lecture d'un petit passage de la lettre aux Romains. La lettre aux Romains, c'est la première lettre, parce que c'est la plus longue, de Saint Paul, qui est dans la Bible après les Actes des Apôtres. On lit les 4 évangiles dans le Nouveau Testament, 4 évangiles, les Actes des Apôtres, qui sont le début de l'évangélisation de l'Église. Et puis, tout de suite après, il y a 14 lettres de Paul qui ont été classées par ordre de longueur. Elles ne sont pas par ordre chronologique d'écriture, mais par ordre de longueur. Donc la plus longue, c'est la lettre dite aux Romains, que donc Paul a adressée aux chrétiens de Rome, alors qu'il était lui-même missionnaire en Asie mineure, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Et alors voilà ce qu'il leur écrit, c'est au chapitre 6 de cette lettre. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous sommes déjà en communion avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons encore par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Voilà, alors, vous voyez ce texte, c'est un tout petit extrait, c'est au chapitre 6 de la lettre aux Romains, les versets 3 à 5. C'est un texte qui est proposé pour les baptêmes. Voilà, si nous sommes morts avec lui, plongés dans la mort avec lui, c'est pour vivre avec lui à une vie nouvelle. En fait, on est vraiment associé à Jésus. Donc ça, vous allez le retrouver dans ce que je vais développer ensuite. Et c'est vraiment important, ceux qui viennent d'être baptisés, ils ont été plongés dans la mort avec le Christ. Et ceux qui le seront plongés dans la mort avec le Christ. C'est une transformation essentielle. Je commence le micro. Donc nous sommes dans le dernier chapitre, chapitre 6, Dieu accueille-t-il l'homme auprès de lui? C'est après toutes les questions qu'on s'est posées, s'il l'accompagne dans sa vie, s'il a sauvé l'homme, etc. Toutes ces questions qu'on s'est posées et qui ont été les thèmes illustrés avant. Alors, Dieu accueille-t-il l'homme auprès de lui? Eh bien, je vais vous présenter cela avec les 3 âges du temps. Avant le péché originel, vous verrez brièvement ce que c'est. Entre le péché originel et la rédemption, donc le péché originel se passe avec Adam et Ève, après la création de l'homme, et puis la rédemption se passe ici quand Jésus meurt et ressuscite. Donc, deuxième situation, entre le péché originel et la rédemption, et puis, troisième étape, qu'est-ce qui se passe depuis que Jésus a donné sa vie sur la croix? Ça fait donc les 3 ères du temps. C'est le premier âge du temps, c'est le projet initial que Dieu a envisagé avant le péché. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Eh bien, ce qu'on découvre d'abord, je vais être obligé d'effacer une partie du tableau pour voilà, je vais enlever ça. Alors, je pense que je vous l'ai déjà fait, ce dessin, mais peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Donc, c'est important de poser ces choses-là parce que vous comprendrez mieux les évolutions qu'il va y avoir avec le péché. Donc, mon dessin, c'est un grand X. Voilà. En haut de mon grand X, je mets Dieu. Ici, je mets un petit pointillé. Et là, c'est le monde invisible. Monde invisible. Ce que dans la Bible on appellera, ou dans le catéchisme, on appelle ça le ciel. Et ici on a le monde visible.
pas seulement dans le catéchisme, mais dans la Bible, il est dit au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et dans le credo, dans la profession de foi que l'on dit le dimanche, Dieu créa le ciel et la terre, le monde visible et invisible, on précise. Hein. Voilà, donc ici, c'est la terre, c'est le monde visible. Est-ce que j'ai fait mon bouchon? Voilà. Donc, au début de l'histoire, il n'y a pas de début pour Dieu. Ça, c'est une chose très importante à dire, parce que Dieu, c'est l'éternel présent. Pour lui, tout est présent. Sa nature, c'est « je suis ». Je suis. Nous, on reçoit la vie, on reçoit l'être, on reçoit l'existence. On n'est pas dans l'existence, alors que Dieu, il est. Il est. Et le monde invisible, dans notre tradition, je prends les termes que nous on utilise, on parle des anges. Ce sont uniquement des êtres spirituels dans le monde invisible. Et malheureusement, parmi ces anges, il y en a qui sont un peu révoltés contre Dieu. Enfin, voilà, ils veulent bien servir Dieu, mais à leur façon à eux, pas comme Dieu le veut. Hein. Donc, ils se sont révoltés, ça s'appelle la désobéissance, et nous on les appelle les démons. Il vaut mieux pas jouer avec eux, hein. Parce que ces créatures-là sont bien plus, comment dire, douées que nous, au niveau de l'intelligence, hein, et quelquefois même au niveau de la puissance. Hein. Voilà, et ici, on a le monde visible, et le monde visible, c'est le monde matériel auquel on accède par nos 5 sens. La vue, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat. Hein, voilà, on accède au monde visible par nos sens. Et nous, on va se trouver ici, au cœur du système. Il y a une créature un petit peu particulière qui est à la fois faite de matière et à la fois faite d'esprit. C'est-à-dire qu'on est au carrefour des deux mondes. On les résume si vous voulez. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, disait « L'homme, c'est le microcosmos. » Microcosme. Il résume tout le cosmos. Voilà. Alors, par notre esprit qui donne vie à notre corps, c'est pas seulement une âme vivante, c'est aussi un esprit, c'est-à-dire qu'il a une destinée éternelle. Il est à l'image des anges. Par notre corps, il est à l'image du monde visible. Ce monde visible, je ne l'ai pas détaillé, mais vous avez la matière, ce que nous on appelle la matière, hein, mais bon, on ne sait même pas ce que c'est. Voilà. Mais on va avoir le vivant qui apparaît aussi. Le vivant qui va informer la matière. Et puis dans le vivant, on va monter de plus en plus. Donc vous avez le monde végétal, le monde animal, et puis au sommet, vous avez l'homme. On est au sommet du monde du vivant. Alors, ça ne veut pas dire pour ça qu'il n'y a pas ailleurs dans l'univers d'autres créatures, mais ça n'a aucun intérêt pour notre salut de le savoir. On cherche avidement à savoir s'il y a la vie ailleurs. On dépense des milliards pour ça, des milliards de dollars, d'euros, pour envoyer des sondes pour voir s'il y a eu de la vie sur Mars. C'est la grande préoccupation des scientifiques aujourd'hui. C'est mieux de s'occuper des gens qui ont faim, qui sont malades, les guerres, les conflits, mettre la paix dans le monde, que de dépenser des dizaines de milliards pour envoyer des sondes sur Mars. Hein. Bon, c'est super, c'est des exploits formidables. On a des photos panoramiques de Mars, enfin bon. D'accord. Ça ne nous apporte pas grand-chose pour notre salut. Voilà, alors donc, on est au sommet du monde du vivant, l'homme est là, et l'homme, il est à la fois esprit et corps. Esprit et corps. Le « et » est très important. Hein. On ne peut pas séparer les deux, en fait. Enfin, c'est la mort qui les sépare. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Hein. Ça, c'est pas dans le projet initial. Voilà. Donc, ça, c'est ce que Dieu a voulu au départ. Et
ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme qui a été créé comme la cerise sur le gâteau de la création, hein, quand vous lisez le récit de la création, au 6e jour, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, tout ce qui va et qui vient sur la terre. Et Dieu créa l'homme, homme et femme, il les créa. Il leur dit, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, tout ce qui va et qui vient sur la terre. Vous pouvez le retrouver chez le chapitre 1er de la Genèse, à la fin. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. Avant 6 fois il dit bon, et là il dit très bon. Parce qu'en hébreu, il n'y a pas le mot excellent. Nous, on pourrait traduire en français excellent. C'est excellent ce qu'il a fait. Mais malheureusement, il y aura un petit bug. Mais au début, c'est comme ça que ça devait se passer. Et l'homme, il devait, à l'aide de ses 5 sens charnels et de ses 5 sens spirituels, il devait entrer en relation avec l'ensemble de l'univers. Et d'ailleurs, quand on lit attentivement les tout premiers chapitres de la Genèse, on voit que l'homme, il conversait à la brise du jour avec Dieu, comme ça, comme avec son père. C'était naturel. Il entrait naturellement en relation avec le monde invisible. Et Dieu l'avait mis dans un lieu particulier, qui s'appelle le Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que il ne fallait surtout pas que l'homme tombe sous l'influence de celui-ci, ces anges spirituels qui étaient révoltés contre Dieu. Il fallait le protéger de ça, pour qu'il soit libre dans ses choix, et pas sous une influence maléfique. Et alors c'est là où le drame est quand même terrible, c'est que le prince des démons, Lucifer, il s'est introduit dans le Jardin d'Éden, et il a entraîné l'homme dans sa révolte. C'est terrible ce qui s'est passé en fait. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Dieu l'a laissé faire, enfin, etc. Ça c'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé faire le démon, cet ange déchu, hein, cette créature? C'est que Dieu, en fait, il respecte totalement la liberté des êtres qu'il a créés. Son amour est jusque-là. Mais il a le joker. C'est important. Hein. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais mis en échec par les entreprises de l'adversaire. Parce que ça n'a rien à voir. C'est une créature. C'est pas Dieu. C'est une créature, même si elle est très puissante. Même si c'est une créature très élevée dans les hiérarchies des êtres. Et donc quand il regarde vers le bas, il se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce petit vermisseau là, sur la terre? Ils sont incapables de rien, les gypnodes, ils sont morts. Enfin, voilà, donc, vous voyez, c'est grand mépris pour l'œuvre de Dieu. Donc il va finir par s'introduire en fait chez l'homme. Alors, je risque de m'égarer sur la deuxième partie, donc je finis avec la première partie. Donc voilà, ce projet de Dieu, l'homme, il était là, il est comme le point de suture entre les deux univers, le visible et l'invisible. On fait la suture entre les deux. Et les successions des générations, parce que Dieu dit à l'homme et à la femme, remplissez la terre, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la. C'est-à-dire que l'homme, il devait être comme le grand prêtre de la création, celui qui allait faire remonter toute la création dans la gratitude, dans l'action de grâce vers Dieu. Et notre vie humaine, notre croissance humaine, c'était petit à petit de découvrir et de mettre en œuvre dans notre vie la loi d'amour. C'était ça le projet initial de Dieu. Donc cette croissance spirituelle de l'homme, c'était jusqu'à l'union définitive avec Dieu, ce qu'on appelle dans la spiritualité le mariage mystique. C'est-à-dire que là, l'union, il n'y a plus de retour en arrière possible. Non pas parce que notre liberté serait enchaînée, mais parce que notre choix d'amour est entier, total, définitif, d'union avec Dieu. Voilà. Et donc, c'est ça qui est le... Si vous voulez, il n'y avait pas de passage d'une vie à une autre avec un élément qui s'appelle la mort, pas du tout. C'est une croissance spirituelle progressive. Et l'humanité devait ainsi s'élever
et devenir le chantre de la création universelle. Voilà. Et alors là, il va y avoir un échec qui s'appelle le péché originel. Donc comme je vous l'ai dit, donc on arrive à la deuxième partie de mon exposé, c'est qu'est-ce qui se passe donc vous voyez qu'ici, avant la chute, il y a une continuité. L'homme devait aller en grandissant de plus en plus et arriver à la gloire sans qu'il y ait de rupture dans la croissance. Oui. Vous avez parlé de 5 sens spirituels. Oui. Ça désigne des choses précises? Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, absolument. Eh bien, c'est les, si vous voulez, chez les orientaux, ils appellent ça les chakras. Et chez nous, en Occident, c'est le rite qu'on fait au baptême. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, le prêtre touche les oreilles, la bouche, et il fait Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets, qu'il te donne d'écouter sa parole, de proclamer la foi pour la gloire et la louange de Dieu. C'est-à-dire qu'il te donne d'entrer en dialogue avec Dieu. Et ça, c'est possible que si les sens spirituels sont ouverts. Cependant, donc là, c'est important, cette réouverture se fait en douceur. Je voulais développer un peu après, mais bon, je peux vous le dire maintenant. Elle se fait en douceur, c'est-à-dire que c'est progressif. C'est à la mesure de notre réponse de foi que se fait cette ouverture. Voilà, c'est progressif. Et donc, si vous êtes généreux dans votre réponse au don que Dieu vous a fait dans le baptême, eh bien, ça va grandir, ça va se développer, et vous allez avoir un affinement des sens spirituels, puis vous allez apprendre à discerner aussi quand Dieu vous parle, ou quand l'Esprit Saint vous parle dans votre cœur. Et ça, c'est un apprentissage, c'est pas inné, quoi. Il faut le réapprendre parce que justement, à cause du péché originel, il y a eu une extinction de ces sens-là. Pour nous protéger aussi, parce que c'était hyper dangereux que nous, sans discernement, on soit ouverts à toutes les influences spirituelles, et en particulier celles des démons. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a... Enfin, je reviendrai là-dessus. Donc, de la chute à la rédemption, qu'est-ce qui va se passer? La rédemption, elle est là. La rédemption, c'est ce que Jésus va accomplir. Donc, on avait une première période ici. On arrive à une deuxième période qui vient jusque-là. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, à partir d'ici, la mort est entrée dans le monde. Et avec la désobéissance est entrée dans le monde. Avec la désobéissance, le péché. Et avec le péché, la mort. Et Jésus dira de lui-même que le démon, Satan, est homicide depuis les origines. C'est lui qui a voulu la mort de l'homme. Et il continue à le faire. Il déteste profondément. Et il pousse les hommes à la violence pour s'autodétruire. Il ne faut pas être naïf sur ce qui se passe dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent en fait. C'est poussé par le démon, qui nous veut du mal, il nous hait. Alors il va nous séduire, il va nous faire croire que vous allez avoir des pouvoirs, ça va être formidable, vous allez voir, vous allez changer la vie du monde. Tu parles de pouvoir, on fabrique des bombes atomiques. Bon, c'est des millions de morts d'un coup, quoi, on peut faire avec ces engins. Voilà, alors donc deuxième période du péché originel à la rédemption, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je vous ai dit, les sens spirituels sont fermés, l'homme marche dans la nuit, et c'est comme ça que s'exprime la Bible. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, on lit ces textes-là au moment de Noël. Parce que l'homme sans Dieu marche dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Alors il va chercher, mais comme un tâton. Et puis quelques-uns vont trouver, mais beaucoup vont s'égarer. Et donc vous avez dans l'histoire de l'humanité l'invention de toutes sortes de systèmes religieux dont le but est d'entrer en relation avec le monde invisible. Donc avec des pratiques, des sacrifices, des tas de choses comme ça qui vont se développer dans l'histoire de l'humanité, se complexifier aussi, quand vous allez en Orient, alors là c'est un Olympe d'une complexité astronomique. Pour s'y retrouver, il faut être doué. Voilà. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher
à rentrer en relation avec le monde invisible à travers le monde visible. C'est ça qui est fou, parce que notre seul moyen d'accéder à la connaissance, c'est nos sens physiques. Notre vue, notre ouïe, notre toucher, notre... Vous voyez, c'est comme ça. Et puis, on va abstraire à partir de ce qu'on voit, puis ensuite réfléchir avec notre intelligence, essayer de bâtir quelque chose de cohérent. Hein. Donc, le développement des philosophies, etc. Voilà. Donc, vous voyez, il y a vraiment une recherche hein, chez l'homme de rentrer de nouveau en relation avec le monde invisible. Mais, bien difficile. Ce qui va sauver la situation, alors, oui, je reviens après pour sauver la situation. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes meurent. On est là. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est facile. Hein. Leur corps, on l'enterre. Et on voit que dans toutes les cultures, toutes les civilisations, les hommes enterrent leur mort. Ils pratiquent des cultes autour de la mort. Et que devient l'esprit qui animait le corps? Ça, c'est la question. Et bien, la Bible nous apprend que l'esprit est enfermé au Sheol. Et dans l'Ancien Testament, quand on vous parle de la mort et du Sheol, c'est tragique, quoi. L'homme est prisonnier des enfers, il est prisonnier de l'adversaire, en fait. La foi. Qui sait? Voilà, l'homme est prisonnier des enfers, il n'y a pas d'issue, une espèce de c'est tragique, quoi. Vous avez... les témoins de Jéhovah ont repris cette théorie-là. Enfin bon, je ne vais pas faire d'exposé sur la théorie des témoins de Jéhovah, mais les témoins de Jéhovah, ils vous disent qu'après la mort, on est anéanti, il n'y a plus rien qui se passe. Évidemment, c'est un peu ce que dit l'Ancien Testament. C'est tragique. Voilà, il faut les laisser tranquilles, les morts, parce que voilà. Donc voilà la situation, c'est sans issue, c'est un peu, vous savez, l'été, quand on est en voiture, les moustiques, plaf, ils s'écrasent sur le pare-brise, et puis c'est terminé, quoi. Et bien, on est dans cette situation-là. On arrive à la mort, on s'écrase. Et donc l'esprit, lui, il traverse la vitre, et puis il se retrouve de l'autre côté, complètement désemparé. C'est le Sheol. C'est le temps du Sheol. Comment ça s'écrit? Eh bien, S-H-E-O-L, je pense. Ça me semble être ça l'orthographe. Je ne suis pas très doué en orthographe. Voilà, donc c'est sinistre la mort. Hein, vous voyez par exemple, nous avec notre compris, on dit un psaume là. 89, je crois. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est le psaume 87 ou 88 en hébreu. C'est assez sinistre comme psaume. On le lit le vendredi soir. Seigneur mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi. Ouvre l'oreille à ma plainte. Mon âme est rassasiée de malheur, ma vie est au bord de l'abîme. On me voit déjà descendre à la fosse, je suis comme un homme fini. Ma place est parmi les morts, avec ceux que l'on a tués, enterrés, ceux dont on n'a plus souvenir, qui sont exclus et lointains. Et comme c'est tragique, hein. C'est vraiment... Dans l'Ancien Testament, c'est ça. Hein. Ils vivaient comme ça, les gens, avec cette peur de la mort, cette perspective d'une espèce d'anéantissement. Hein. Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, je n'en peux plus d'enlever tes fluos. Sur moi ont déferlé tes orages, tes effrois m'ont réduit au silence. Ils me cernent comme l'eau tout le jour, ensemble ils se referment sur moi. Tu éloignes de moi, mise et familier, ma compagne, c'est la ténèbre. C'est sinistre, hein, quand même. Ben voilà. Ben, les Juifs, ils prient ça hein, régulièrement. Hein. C'est un des psaumes de la Bible. Mais ils sont encore dans cette logique-là, parce que comme ils n'admettent pas la venue du Messie, en Jésus, ben, ils sont bloqués là-dessus. Hein. Malheureusement, ils ont une drôle de surprise quand ils arrivent à leur mort, hein, parce que ça a changé, c'est une bonne statue. Donc voilà, ben, j'espère que c'est une bonne surprise la plupart du temps.
Il vaut mieux. Donc là, c'est le Sheol, c'est une espèce d'absurdité de la mort. Il y a quelque chose de sinistre dans la mort. Et arrive la rédemption. On va passer, ça c'est plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe après la rédemption? Autant que ce que j'ai dit là. Eh bien, d'abord, il faut que l'on voit exactement qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Passion. Voilà, c'est une chose, bon, déjà, premier point, le fait que Dieu se soit fait homme, c'est annoncé dès la Genèse. C'est très important, ça s'appelle le protévangile, et ça, c'est au moment du péché originel, donc au chapitre 3 de la Genèse, vous avez une parole absolument extraordinaire. C'est quand il parle à la femme, vous savez que c'est la femme qui s'est fait piéger en fait, au départ. Sa curiosité l'a piégée complètement. Elle s'est laissée séduire par le démon et elle a entraîné l'homme ensuite. Gros Balour, au lieu de comprendre qu'il devait dire à sa femme, écoute, non, ne t'égare pas, il faut qu'on reste dans l'obéissance avec Dieu. On n'est que des créatures, on n'est pas les maîtres de la vie et de la mort. Hein. Non, mais il s'est fait piéger, lui aussi. Hein. Bon, le démon savait ce qu'il faisait, hein. Il a été très subtil dans la tentation, c'était très bien tourné. Ça concernait vraisemblablement, d'après beaucoup de pères de l'Église, ça concernait la question de la transmission de la vie. Parce que si vous voulez, Adam et Ève, nos premiers parents, devaient vivre une croissance spirituelle continue, et au moment du péché originel, Dieu ne leur avait pas encore dit comment transmettre la vie. Il y a beaucoup de pères de l'Église, c'est-à-dire des évêques du 1er siècle, quand ils commentent ce passage, ils disent que ça a été ça la pierre d'achoppement. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que Dieu leur dise comment allait se passer la transmission de la vie, ils ont regardé comment faisaient les animaux et ils ont voulu imiter les animaux. C'est terrible parce que du coup, la situation, elle a été complètement bouleversée. Il y a eu cette désobéissance qui s'est transmise par génération. Alors, ne demandez pas des explications là-dessus, c'est la foi qui nous dit ça. Hein. C'est que le fameux péché originel, cette faute, les origines, a créé une blessure dans la nature humaine qui se transmet par la génération. Hein, ça se transmet par la génétique, en fait. Donc, dans notre code génétique, il va y avoir des choses qui sont abîmées et qu'on transmet systématiquement de génération en génération. Et pour réparer ça, il n'y a que la mort qui va pouvoir réparer cette blessure. Donc voilà ce que dit Dieu à la suite du péché originel. Voilà, c'est Genèse, chapitre 3, verset 15. Il s'adresse au serpent et il lui dit, enfin au Satan, hein, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ambiguïté sur le celle-ci. Celle-ci, c'est qui? C'est la femme ou c'est l'enfant qui va naître de la femme? Et là, la Bible ne donne pas de réponse. Et donc, en général, quand il y a ce genre d'ambiguïté ou d'imprécision dans la Bible, c'est certainement les deux. C'est-à-dire, c'est l'enfant de la femme, mais c'est aussi la femme. Et alors, il va l'atteindre au talon. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Et qu'est-ce que Jésus fait sur la croix, précisément? Apparemment, il est vaincu, mais au moment où il meurt sur la croix, il détrône l'ennemi. Satan est détrôné. Et, alors, il a été atteint au talon, c'est-à-dire que Dieu a posé son talon sur la terre. Il s'est incarné, il s'est fait chair, il s'est posé sur terre. Et le démon va atteindre son corps. Il va attaquer l'humanité de Jésus. Son côté charnel, il va le crucifier, quoi. Il va pousser tous les contemporains de Jésus qui étaient dérangés par le discours de Jésus, il va les exciter pour qu'ils tuent Jésus. Alors c'est vraiment ça, il l'atteint au talon.
Mais il atteint aussi la femme, parce que sa mère, elle était au pied de la croix. Et, bon, il y en a qui sont mères parmi nous, vous imaginez l'horreur. Et puis au pied de la croix, vous voyez mourir votre fils, chair de votre chair, celui que vous avez porté, vous l'avez nourri, vous l'avez torturé, et vous ne pouvez rien faire, vous êtes dans l'impuissance. Vous le voyez mourir devant vous. Donc Marie, elle a été transpercée de douleur effrayante. Donc elle est la co-rédemptrice. Elle participe. Donc voilà, on peut l'attribuer aux deux en fait, cette parole. Alors, au moment où Jésus meurt, il va se passer une chose extraordinaire. Aucun homme ne pouvait offrir à Dieu un sacrifice qui répare la désobéissance des origines. Parce que, à cause de la transmission de la faute, on n'était pas en grâce devant Dieu. Quoi. On ne pouvait pas satisfaire à la justice divine. D'où la multiplication des sacrifices dans la première alliance. Alors, sacrifice humain. Dans beaucoup de traditions religieuses de l'Antiquité, on pratiquait le sacrifice humain. De différentes formes. Je viens de relire ce matin un passage d'un livre sur les Aztèques et Notre-Dame de Guadalupe. Et bien, ces gens-là, ils croyaient que le seul moyen d'apaiser la colère de Dieu, c'était de lui offrir des cœurs vivants. Quoi. Ils tuaient des adultes pour offrir à Dieu le cœur. Hein. Et puis, pour la fécondité, c'était les enfants. Vous vous rendez compte, sacrifier ses enfants? C'était horrible. Donc il y a des temples où on a retrouvé des charniers, enfin des cimetières, plein de corps de bébés, quoi, de petits-enfants, qui ont été sacrifiés pour apaiser la colère de Dieu, d'obtenir la bénédiction, la fécondité. Donc c'est quelque chose d'inouï, quoi, le drame de l'humanité avant la venue de Jésus. Le seul qui a pu offrir un sacrifice qui puisse apaiser Dieu et rétablir la justice et rétablir l'harmonie, surtout qui était voulu au départ, c'est le Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu lui-même. Il est Dieu qui s'est fait chair. Il est Dieu qui est sans péché, qui est né d'une femme vierge. Marie, c'est le ciel que Dieu s'est préparé sur la terre. C'est une créature exceptionnelle. Elle ne se considérait pas comme une créature exceptionnelle. Elle se sentait une humble fille d'Israël. Et en fait, elle était tellement humble qu'elle ne soupçonnait pas ce qu'elle était réellement. Elle ne comprendra qu'après sa mort. Voilà. D'où l'importance de Marie aujourd'hui. Elle a un rôle très très important dans le salut de l'humanité. Et elle s'occupe de nous, comme une mère. Elle intervient souvent, elle apparaît à des tas d'endroits, il y a des milliers d'apparitions de Marie au cours de l'histoire de l'Église. Vous savez, l'Église, si elle s'occupait de reconnaître toutes les apparitions mariales qu'il y a eu à travers le monde, elle passerait son temps à ça. Quoi. Bon, il y en a eu 15 reconnus, je crois, dans l'histoire. Insignifiant, quoi. Et un grand nombre de ces apparitions reconnues, c'est au XIXe siècle. Vous avez Lourdes, par exemple, vous avez... Qu'est-ce qui a été reconnu aussi? Pombin, ça c'est même au début du XXe. Vous avez tout récemment Notre-Dame-du-Lot qui a été reconnu aussi officiellement. Bienvenue. Voilà. Donc, Dieu, en partageant notre humanité, vous voyez, il va effacer la faute originelle. Il va l'effacer. Déjà, lui, il ne la porte pas. Et il va, comme dit la liturgie, la mort, qui est la conséquence de la faute originelle, de la désobéissance, ben Jésus va la réparer par son obéissance. Et il va obéir jusqu'à la mort. C'est quelque chose de terrible pour lui, parce que lui qui est d'une hypersensibilité, parce qu'il est sans péché, il est sans blessure, il est sans anomalie dans son humanité, eh bien le Père lui dit, va jusqu'à la mort. Et
quand il vit son agonie au jardin des Oliviers, il implore le Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi, mais pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Que ma volonté humaine adhère à ta volonté divine, qui est que j'accepte de vivre la mort. Et donc Jésus va vivre la mort, à l'issue de sa passion, il va habiter la mort. Lui qui est le vivant, va habiter la mort. Et en habitant la mort, il détruit la mort, puisqu'il est le vivant. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans la 4e prière eucharistique. En habitant la mort, le vivant a détruit la mort et renouvelé la vie. Il a détruit la mort et renouvelé la vie. Voilà. Alors, donc, en pratique, il se passe ceci. C'est qu'au moment où Jésus rend le dernier soupir, sur la croix, son esprit, évidemment, quitte le corps, c'est-à-dire qu'il devient un cadavre. Et le Seigneur a permis qu'un soldat le transperce pour s'assurer qu'il est bien mort. Donc, je vous garantis que si vous prenez un coup de lance qui vous transperce le cœur, c'est fini. Elle a pour quelques secondes et vous êtes mort. Parce que son cœur ne veut pas vivre. Qui propulse la vie justement dans tout notre corps. Donc ça a été vérifié, il est bien mort. Que fait son esprit et son âme humaine? Eh bien, il va descendre au Sheol. Et là, alors là, il fout le bazar dans le Sheol. C'est-à-dire qu'en fait, ce que le Christ a fait pendant 3 ans sur les chemins de Palestine, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle et le royaume de Dieu, il va le faire au Sheol et en un éclair. Il fait exploser les portes du Sheol et il va faire sortir les millions ou les milliards d'hommes qui sont enfermés au Sheol par leur esprit est enfermé au Sheol, et il les fait sortir du Sheol. Et là, il y a peut-être un premier jugement qui se fait, parce que c'est pas tout le monde, hein. Il y en a qui sont damnés aussi. Hein. Donc on en reparlera après. Donc il fait sortir tous ces morts qui sont prisonniers du Sheol, et il les emmène avec lui, où ça? Après la résurrection, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il monte dans la gloire, et il ressuscite, et il monte dans la cité du ciel, hein, dans la maison du Père. Et là, il est dans la gloire, et il entraîne avec lui tous les justes de l'ancien temps, de toute cette immense période, quelle que soit leur race, leur origine, tous, sans exception. Jésus est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, dira Pierre, devant le grand conseil des Juifs, au début des Actes des Apôtres. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que celui de Jésus. D'ailleurs, en hébreu, Yehoshua, ça veut dire le Seigneur sauve. Il est le salut, le seul salut. Voilà. Donc, moins de 3 jours après, le 3e jour après sa mort, il ressuscite. Et il va, quelque temps après avoir revu ses apôtres et restauré la foi de ses apôtres et de ses disciples, il quitte la terre. Donc, la tradition nous dit 40 jours. Il rentre dans le royaume de Dieu avec cette multitude d'hommes justes de l'Ancien Testament qui l'entraînent. Donc instantanément, le ciel est peuplé d'une foule immense de saints. Et on arrive à la 3e situation. À partir de là, on entre dans la 3e période qui est l'actuelle, jusqu'à la fin du monde. Et là, les amis, tout de suite après la mort, chacune et chacun d'entre nous vivra un jugement particulier. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est comme une analyse de tous les actes qu'on a posés pendant notre vie. C'est passé sous le phare de l'amour de Dieu. Tous les actes de notre vie. Et on s'est représenté au Moyen-Âge, vous savez, les sculptures avec les anges qui plaisent les âmes. Voilà. Et donc, ce jugement particulier va déterminer notre état, et c'est notre choix. Toujours bien ne pas oublier ça, c'est qu'il y a la liberté de notre choix dans tout ça. C'est toujours fondamental. Donc, ou bien nous sommes damnés, et alors c'est l'enfer.
c'est-à-dire que par la damnation, on va rejoindre les démons, ou bien nous sommes sauvés. Alors j'ose espérer que l'immense majorité d'entre nous sont dans la deuxième catégorie. Parce que dans la deuxième catégorie, il y a encore un examen de rattrapage. C'est-à-dire que la miséricorde, le temps de la miséricorde que l'on vit sur la terre, ne s'achève pas avec la mort. Parce que malheureusement, on peut être pas tout à fait bon, mais pas vraiment mauvais, donc un peu médiocre, c'est pas encore, tout n'était pas totalement purifié, et alors là, le Seigneur exerce sa miséricorde, ça s'appelle le purgatoire. Il n'en est pas beaucoup question dans la Bible, mais dans la tradition de l'Église, oui. Depuis l'origine, on parle de purgatoire, c'est-à-dire qu'on parle de ce temps. Et d'ailleurs, on y croyait déjà dans l'Ancien Temps, puisque déjà dans l'Ancien Testament, au cours d'une bataille, il y a, alors je ne me rappelle plus le contexte exact, mais c'est pendant la période des rois d'Israël, donc plusieurs siècles avant Jésus. Ben si, c'est Judas, c'est les Maccabées, c'est les martyrs d'Israël. Il y a une bataille et puis il y a des morts. Et on découvre sur les morts des gris-gris, vous savez, ils avaient des... Donc en fait, ils étaient déjà mis un peu... Hein, le Seigneur, d'accord, mais un peu aussi les dieux païens, parce qu'on ne sait jamais. Hein. Donc il y avait des gris-gris sur eux. Et quand Judas a vu ça, il a dit, ben, allez, on va faire une collecte et on va envoyer cette somme au temple de Jérusalem pour qu'on offre des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. C'est grave, hein, c'est de l'idolâtrie, péché contre la foi. Hein, mais ils vont avoir cette miséricorde, si vous voulez, après la mort, par le sacrifice qui va effacer leurs péchés, et en fait, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Donc nous, on est dans le temps de la miséricorde, et donc on peut avoir une ultime remise à jour après la mort. Ça s'appelle le purgatoire. Hein. Et donc l'Église a cette tradition depuis les origines. On fait beaucoup célébrer les messes pour les défunts, par exemple. Parce que on sait bien comment on est tous faits. Hein. Est-ce qu'on est vraiment impeccable, sans faille? On se dit bien qu'on risque d'avoir quelques petites factures à solder hein, quand on arrivera de l'autre côté. Donc on a besoin aussi de la prière et de l'intercession des dimanches. Parce que malheureusement, le purgatoire, c'est beaucoup moins drôle que de souffrir sur terre. Pourquoi? C'est là qui se pose la question. Pourquoi le Père nous sauve une chose pareille? Eh bien, mes amis, quand on souffre sur terre, on souffre dans la foi, on n'a pas la vision. Et bien, c'est beaucoup plus méritoire. Parce qu'on fait ce chemin dans la foi. Et il se trouve que parmi les chrétiens, vous avez des âmes qui acceptent cette mission de souffrir pour le salut de leurs contemporains. Je vous cite par exemple Marthe Robin. Elle a fait ça. Bon, ça n'a pas été tout de suite, hein, parce que pendant 10 ans, elle a souffert, elle avait une maladie neurodégénérative, donc elle était paralysée dans son lit. Quand on se retrouve à 20 ans paralysé dans son lit, c'est pas très sympathique, quoi. Donc pendant les 10 premières années, elle était dans la révolte, elle était dans les pourquoi énormes qu'elle posait à son curé en disant mais pourquoi j'ai cette maladie, mais pourquoi je ne meurs pas, quoi. Et ça va durer 50 ans. Et en fait, il y a eu une mission et les franciscains qui sont allés la voir, et je pense que ce qu'ils ont dit à cette Marthe lui a permis de donner du sens à cette souffrance absurde qu'elle vivait. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire avec les personnes âgées ou les personnes malades que je rencontre, hein, c'est de les aider à donner du sens à ce qu'ils vivent. Sinon, c'est insupportable. Quand vous êtes avec des maladies qui vous paralysent, qui vous mettent dans un état de souffrance. Donc en fait, c'est ça. Hein. Il vaut mieux, en fait, accepter et offrir notre souffrance sur terre, et je dirais même dans la joie. Le premier livre qui a été écrit après la mort de Marthe Robin, le titre c'était La croix et la joie. Et Marthe, c'était vraiment ça. Elle a reçu des milliers, des dizaines de milliers de gens qui sont venus dans sa petite chambre et puis qui ont eu quelques paroles de Marthe, toutes simples. Ça les a remontées, ça leur a donné du courage pour avancer dans la vie.
elle avait ça d'incroyable, c'est qu'elle était pétrie de souffrance, elle revivait la passion aussi chaque week-end, hein, chaque vendredi, jeudi. Mais elle avait la joie. Au cœur de sa souffrance, elle gardait la joie. Alors, ne me demandez pas d'explication, ça ne peut que s'expérimenter. Hein. Parce que ça paraît, pour nous, ça nous paraît contradictoire. Quoi. Mais bon, la joie s'oppose à la tristesse, pas à la souffrance. Donc ma souffrance, je peux la vivre avec la tristesse ou avec la joie. Et Marthe, à un moment dans sa vie, elle a choisi de vivre dans la joie. Donc je pense que Jésus a ressenti ça aussi quand il crie son « tout est accompli », quand il crie ça, il a cette joie d'avoir accompli le salut du monde. Et d'ailleurs, c'est un triomphe parce que c'est fini, il a fini de souffrir. Jésus ne souffre plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il descend aux enfers et paf, il fait exploser les portes des enfers, il sort ces millions d'êtres qui attendaient depuis des millénaires. Il les sort de cette prison, en fait. Il les libère. Donc c'est une victoire extraordinaire. Donc nous, ici, comme je le dis, hein, il vaut mieux connaître la souffrance sur terre, hein, et pour nous purifier ici sur terre, éviter le purgatoire, parce que c'est pas tellement intéressant. Thérèse de Lisieux, elle dit, il ne faut pas envisager le purgatoire, il faut envisager le ciel. C'est-à-dire que faites des efforts sur terre, allez-y, soyez généreux, dans le don de vous-même, et puis vous éviterez le purgatoire, parce que c'est un service de rattrapage, de purification, d'achèvement. Et ceux qui sont au purgatoire, ils savent qu'ils sont sauvés. Il n'y a plus d'hésitation. Voilà, puis alors ceux qui sont vraiment déjà bien prêts au moment de la mort, ben, ils partent tout droit au ciel, dans la gloire. Ils vont tout de suite rejoindre Jésus, hein, et les saints et les gens qu'ils ont aimés qui sont déjà dans le ciel. Voilà, donc c'est l'état, c'est ce qui se passe au moment de notre mort, le jugement particulier. Hein, et puis, donc, le jugement est posé et on sait où on va. Quoi. Tout de suite, l'aiguillage est pris. Donc, je pense que pour beaucoup, c'est le purgatoire. Malheureusement. Et voilà. Il y en a quelques-uns qui vont tout droit au ciel. Hein. Ça, c'est sûr. Puis d'ailleurs, quelques-uns aussi qui vont tout droit en enfer. Bon, là, on n'est pas juge. Il faut espérer qu'il n'y en a pas trop. Qu'il n'y a pas trop de Judas dans l'humanité. Bon, même les tyrans, hein, regardez, quand Étienne il se fait lapider, il prie pour le fou qui est en train de le faire lapider, qui s'appelle Saul, hein, et qui est un peu le meneur de cette bande d'excités qui le lapide. Hein, et qui va ensuite persécuter l'Église avec une violence inouïe, faisant jeter en prison tous les chrétiens qu'il trouve partout. Il obtient du Grand Conseil des Lettres pour aller arrêter les chrétiens de Damas à 150 km. Il n'y avait pas de TGV à l'époque, hein, 150 km, il fallait les parcourir. Hein. Donc il était d'une violence contre l'Église acharnée. Et bien voilà. Étienne dit au Seigneur, ne lui tiens pas compte de ce péché, Seigneur. Puis il meurt. Le Seigneur a exaucé sa prière. C'est fou, hein, le sacrifice offert d'Étienne qui accepte la mort sans haine, sans violence et en pardonnant ses bourreaux, obtient pour Saul la vision qu'il va avoir sur le chemin de Damas et qui va faire de lui l'apôtre des nations. Et bien c'est encore vrai aujourd'hui ça. Ça continue comme ça. Hein. Aujourd'hui, là au XXIe siècle, il y a des martyrs. Les chrétiens sont martyrisés. Leur martyr, s'il est offert dans la confiance et dans la foi, et ben, obtient le salut de leur bourreau. Parce que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur, il veut le salut de l'humanité. Il veut notre salut à tous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est les corollaires. Hein, pour les catéchumènes qui ont reçu le baptême, qui vont recevoir le baptême. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Une chose incroyable, les amis, vous allez être plongés dans la mort avec le Christ pour vivre avec lui d'une vie nouvelle. Ce que je vous ai lu tout à l'heure dans les Romains.
Et bien le baptême, il nous plonge dans la mort-résurrection de Jésus, il efface tous nos péchés et nous introduit dans une vie nouvelle. C'est extraordinaire, parce que le baptême fait de nous des créatures qui n'ont plus peur de la mort. Malheureusement, moi qui fais beaucoup de sépultures et qui accompagne beaucoup de familles qui sont en deuil, ben, je me rends compte à quel point la foi des chrétiens, les baptisés, est tiède, et combien ils méconnaissent ce qui se passe au moment de la mort. Parce qu'ils sont souvent atterrés, quoi. Alors, mon travail, en fait, de prêtre, au moment où j'accompagne des familles en deuil, c'est de leur redonner l'espérance et de leur faire montrer que, attention, la mort, on est baptisé, on est dans une vie nouvelle. On est dans le monde, mais on n'est plus du monde. On appartient au Christ. On fait partie de son corps. Est-ce que ça veut dire faire partie de son corps? Ça veut dire que c'est comme les membres de notre corps. Si on vous coupe un doigt, ça fait mal tout le corps. Hein, parce qu'il est fait pour être sur le corps, le doigt. Hein. Donc on appartient à ce corps. Et donc, nos défunts, ils sont membres, enfin nous tous, les baptisés, on est membres du corps du Christ. Et par où est passée la tête, il faut qu'on passe nous aussi. Si il est mort et ressuscité, et ben nous, on meurt au péché, on meurt à cette vie de mauvaise, quoi, pour ressusciter à une vie nouvelle. Et il faut développer en nous cette vie nouvelle. C'est une aventure extraordinaire. Hein. Alors, qui a été baptisé récemment? Sylvie. Et bon, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Oui. Ah oui, Alors, c'est peut-être pas facile de mettre des mots dessus. non. C'est un truc. Mais bon, c'est un vrai changement. Hein. Moi, toutes les personnes que j'ai baptisées adultes, elles attestent toutes qu'il y a quelque chose qui se passe au moment du baptême. Il y a un avant et un après. Je me souviens d'une jeune fille que j'ai baptisée, c'était à Digne, là, justement, il y a 30 ans maintenant. Et alors, elle me dit, je suis passée de la télé en noir et blanc à la télé en couleur. Mais oui, elle parlait beaucoup avec des images, elle dit toujours d'ailleurs. C'est extraordinaire. Je suis passé du noir au blanc à la couleur. C'est-à-dire que sa vie a pris du relief, elle est devenue intéressante, c'est devenu autre chose, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe, en fait, quand on vit la vie chrétienne. Alors, le drame pour beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont été baptisés bébés. Alors, c'est une grâce, mais c'est aussi un drame, parce que finalement, on ne sait pas ce que c'est que d'être sans baptême. Voilà, on ne connaît pas la vie en noir et blanc, on l'a en couleur tout de suite. Donc, on est comme des petits enfants gâtés qui ont eu la grâce depuis le départ, et on risque de gaspiller cette grâce, en fait. De vivre toute notre vie comme si on n'avait pas été baptisé. Ce serait très dommage. C'est vraiment dommage. Et c'est un peu le drame de l'Occident aujourd'hui. Hein. Il y a une multitude de gens qui ont été baptisés, mais qui vivent comme s'ils n'avaient jamais été baptisés. Ils vivent comme des païens, quoi. C'est vraiment dommage. Parce qu'il y a une telle joie à vivre la vie chrétienne que c'est vraiment dommage de ne pas être baptisé. N'est-ce pas, Sylvie? N'est-ce pas? Ouais. Voilà. Bon. Après, bon, c'est important aussi de ne pas la vivre tout seul. Il faut se soutenir les uns les autres parce que ce que nous demande le Christ, c'est un peu surréaliste par rapport au monde. Hein. Vous allez lire les chapitres 5, 6, 7 de l'évangile de Saint Matthieu. Ça s'appelle le Sermon sur la montagne. Quand vous lisez au début du Sermon sur la montagne, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux. C'est pour la terre dans le monde d'aujourd'hui, si vous êtes doux, c'est pour heureux les artisans de paix, les pacifiques. Hein. Non, mais c'est très difficile en fait de vivre cet idéal chrétien. Puis après, ça continue, Jésus développe sur un tas de sujets. Comment se comporte un chrétien? Vous avez entendu dire, eh bien, tu ne tueras pas. Et si tu commets un crime, tu passeras au tribunal. Eh bien moi je vous dis, ne dites même pas fou,
à votre frère, parce que c'est là où vous passerez au tribunal. Et alors, il va en rajouter comme ça dans tous les domaines, par rapport à la sexualité, par rapport à tous les domaines de la loi ancienne. Il va faire une relecture de la loi ancienne, montrant que la seule chose importante, c'est qu'il faut tout faire avec amour. C'est l'amour qui doit nous conduire. Pas l'amour de nous, l'amour de Dieu et du prochain, jusqu'au mépris de soi, jusqu'à l'oubli de soi. Voilà ce à quoi nous a dit Jésus. Et le fruit de ça, ben c'est la joie. Enfin, le fruit, c'est même pas seul, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous aurez tout ça si vous acceptez d'entrer dans cette vie nouvelle. Voilà, et tout sera facile en fait. C'est-à-dire qu'on acceptera tous les imprévus de la vie, toutes les choses difficiles de la vie, hein, parce que le Seigneur va nous soutenir, il va nous accompagner. On est membre de son corps. Hein, on n'est pas... Dieu, c'est pas de ce genre-là. Hein, bon, maintenant tu as été baptisé, tu as reçu ma grâce, débrouille-toi. Non, pas du tout. Non, il est là, mais n'oublie pas, je t'ai donné la grâce du baptême. Là. Ne m'oublie pas, tu es mon enfant. Ne m'oublie pas. C'est ça la vie chrétienne. Ne jamais oublier que Dieu m'aime. Et alors, bien sûr, Dieu m'aime. Vous voyez, là, il y a cette icône. Allez, que lisez-vous sur cette icône? Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Bon, vous avez compris, hein. Tous à l'école de Jésus. À l'école de Jésus. Parce que Jésus, il n'a pas hésité à donner sa vie pour nous. C'est sa photo, hein. C'est une authentique photo de Jésus. Hein. À l'époque, on ne connaissait pas la photographie, mais le bon Dieu, il la connaissait déjà. Donc, il a laissé sa photo sur le suaire qui enveloppait son corps. Et alors, ce n'est pas une photo seulement de son visage. On a tout le corps de Jésus imprimé sur ce suaire qui aujourd'hui est conservé à la cathédrale de Turin. Moi, je l'ai vu plusieurs fois. Hein. Alors, ça, c'est un négatif photographique. Parce que, en fait, sur le Saint-Suaire de Turin, l'image du Christ est un négatif photographique. C'est extraordinaire. En plus, c'est tridimensionnel, c'est-à-dire que vous avez l'information sur le volume du corps de Jésus. Ce qui a permis, dans les années 70, à des scientifiques de la NASA de reconstituer un gisant complet du corps du Christ dans les 3 dimensions. Je vous garantis que c'est bouleversant. Moi, je l'ai vu en photo. C'est un homme qui faisait plus d'1,80 m de haut, ce qui était beaucoup pour l'époque. Et c'était un charpentier. Hein. Il exerçait le métier de charpentier, donc il était admirablement musclé. Même si là, c'était un quant à 7 aussi, parce que c'était un homme qui faisait pénitence pour nous. Hein. Il a fait des jeûnes. Mais c'était un homme magnifique. Vous voyez le visage qu'il a, c'est... On a même pu déterminer son résus AB. Ah oui, parce que sur le suaire, il y a aussi des traces de sang, évidemment, puisqu'il était couvert de plaies. Donc on a retrouvé sur le suaire des tas de pollen. Oui, bien sûr. Qui sont spécifiques au Moyen-Orient. Oui, oui, tout à fait. Mais il y a des études extraordinaires qui ont été faites. Hein. Vous savez, on a une chance inouïe dans l'Église catholique, c'est qu'on a d'entre nos mains des reliques. La science peut prendre les choses par tous les bouts, ça ne fait que confirmer l'authenticité de ces reliques. C'est extraordinaire. Vous voyez, comme le Seigneur est bon, il nous donne des signes pour aider notre foi, parce qu'on est fragile, nous, dans la foi. Surtout dans le monde actuel, qui est très matérialiste, donc on a besoin de consolider dans la foi. Voilà, alors, la photo de Jésus, à la rédemption, là où j'ai mis le grand R. Et maintenant, je vous montre la photo, enfin c'est pas la photo. Là, on n'a pas de photo d'elle. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une? La maman.
Mais ça, c'est une icône qui a été peinte par un monsieur qui s'appelle Kiko, qui a fondé une communauté dans les années 70. Voilà, elle est très belle. C'est vraiment une vierge de tendresse, quoi. Avec son enfant. Voilà. Cette mère qui est penchée sur ses enfants, sur nous tous. Et bien mes amis, j'ai fini. Hein. Vous êtes tous prêts pour aller au ciel? Est-ce que vous avez revu? Vous savez qu'on a des belles demeures qui nous attendent là-haut. Et puis qu'en plus, tout ce qu'on fait sur Terre contribue à embellir cette demeure. C'est-à-dire que plus vous serez bon, généreux, et que vous vous donnerez aux autres, alors avec intelligence, hein, comme le Christ nous y invite, il ne faut pas gaspiller sa vie, hein, c'est un cadeau magnifique, eh bien, ça nous prépare une éternité de bonheur. Hein. Ce qui est magnifique, c'est que dans le royaume de Dieu, et alors ça va vraiment être ma conclusion, mais vous voyez, je vous disais au départ que l'homme, c'était le fil de la couture entre les deux mondes visibles et invisibles. Eh bien, c'est exactement ça. Et notre vie dans la vie éternelle, après la mort, alors bon, nous, on a le drame de la mort, mais la mort, elle va être réglée, quoi. Il faut que notre corps passe par la décomposition pour que le Seigneur puisse nous redonner un corps comme celui qu'avaient nos premiers parents, c'est-à-dire parfait, innocent. Vous voyez, pour qu'il ne nous entraîne plus, qu'il n'y ait pas cette blessure qui nous entraîne au mal, vous voyez, cette fragilité qui nous rend pécheurs. Donc voilà, il y aura la résurrection, et à ce moment-là, on jouera vraiment notre rôle d'unité des deux mondes. Et moi je me dis que l'éternité, ça va être quelque chose de fabuleux. On n'a pas fini de découvrir. Quand on connaît l'immensité de l'univers, on ne connaît rien, quoi. Même sur Terre, on ne connaît même pas la France. C'est un tout petit pays sur une planète. Ça ne fait jamais que 1000 km de large. La planète, c'est quand même 40 000 km autour. Donc on ne connaît pas grand-chose. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a des merveilles sur notre pays, dans notre pays. Et sur la Terre. Et puis l'univers. Bon, ce sera extraordinaire. Je vous assure que la vie éternelle, on va rencontrer tous les gens dans les questions de l'Évangile, ou même dans l'Ancien Testament, on dirait « Ah bon? Ah, c'est toi Samson? Ah, et Dalila? » Vous connaissez l'histoire, Samson et Dalila? Voilà, mais bon, c'est des personnages bibliques. Mais même les personnages de l'histoire. Peut-être qu'on va rencontrer Nabucodonosor, ou bien le pharaon Memphis II, ou je sais, un Cléopâtre, etc. Vous voyez, c'est pas des histoires inventées, quoi. C'est la réalité, et dans la vie éternelle, ce sera fabuleux, quoi. Il y aura 2 ans dans la vie éternelle, parce qu'au départ, on sera qu'esprit, et après on va trouver le corps. Oui, ben c'est ça, parce que oui. En fait, ce que j'ai mis là, que j'ai effacé tout à l'heure, la parousie, évidemment, il y a une petite étape là, c'est la résurrection de notre corps. C'est fantastique, on sera comme Jésus, comme Marie, qui sont déjà dans le ciel avec leur corps. Voilà, mais ce sera la cerise sur le gâteau. Non, la Vierge organise des voyages sur Terre actuellement. Le Père Lamy. L'organise des voyages. Le Père Lamy. Elle fait des voyages sur Terre. A eu la visite du Père Lamy. Oui. La Vierge venait le voir même pendant la messe. Oui. Et une fois déjà, il y avait la Vierge, et puis elle entend le cœur qui lui dit, il y a la Vierge. Il dit, tais-toi, elle va se sauver, sinon elle va partir. Et une autre fois, la Vierge est venue, et la Vierge a dit, elle s'est adressée à des personnes qu'on ne voyait pas. Elle a dit, voyez, c'est le fameux curé dont je vous ai parlé. Donc c'est des gens qui venaient de là-haut voir qui accompagnaient la Vierge pour voir le Père Lamy. Oui, mais ça c'est le Père Lamy. Mais oui, il y a des choses comme ça. Non mais sérieux, c'est sérieux. Je pense à Benoît Tranquerel, à Notre-Dame-du-Lot. Donc ça s'est passé il y a 350 ans. Et ben elle avait des anges qui venaient la chercher. Hé, Benoît, viens, on va faire la procession dans l'église. Et ils faisaient des processions dans l'église.
Donc Benoît, avec son cierge, qui se promenait dans l'église, accompagné, alors elle était connue, une foule d'anges qui faisaient la procession à l'honneur de Marie dans l'église du Lot. Enfin, alors vous savez, quand vous avez ces récits-là, vous dites, ça ne va pas la tête là. C'est forcément la réaction qu'on a. Mais quand vous voyez la vie de cette femme, parce qu'elle était bien plantée en terre, elle interpellait les pèlerins qui venaient. Dis-toi, faut que tu retournes te confesser, tu as oublié tel péché. Le gars, il montait vite se confesser parce que là, celle-là, mais elle était comme le curé d'Ars, hein, elle leur disait leur péché. Non, mais il faut retourner, tu sais, tu as oublié ça. Ça, c'est important, c'était grave, il faut que tu te confesses de nouveau. C'est fou, hein. Donc forcément, bon, quand elle vous raconte que le démon l'a emporté dans les robines, enfin, c'est dangereux là où il y a les montagnes, hein, avec des roches et tout ça, et c'est complètement fou. Donc, mais tout ça a été vérifié parce qu'il y avait des témoins qui étaient là et qui ont écrit au jour le jour les chroniques. Elle était complètement, Benoît Trancurel, c'était comme Marthe Robin et comme beaucoup d'autres mystiques. Hein. Elle avait les sens spirituels complètement ouverts. Elle était en conversation avec ce monde-là. Elle a eu affaire au démon. Le démon l'a torturée, l'a persécutée aussi. Enfin, elle a revécu la passion aussi. Elle était stigmatisée hein, aussi, Benoît Trancurel. Donc on voit ces mystiques. Alors curieusement, c'est plus des femmes que des hommes. Mais c'est pas surprenant. Non, les femmes sont plus ouvertes au spirituel que les hommes. Nous, on est trop concrets. On porte la vie, peut-être, non? Pardon? C'est peut-être aussi parce qu'on porte la vie, non? Oui, on a oui, en partie. Oui, oui, tout à fait. C'est en partie ça, et c'est aussi parce que la femme, elle fonctionne plus à l'intuition, l'homme, il fonctionne plus au rationnel. Voilà. Nous, on a besoin de construire raisonnement. Quand on a des problèmes, on se met dans une grotte et on réfléchit pour essayer de trouver une solution cohérente. Il y a plus d'hommes martyrs que de femmes. C'est normal.